Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par l'unité de temps mensuelle. Et cette unité de temps mensuelle montre que la tendance très haussière du CAC 40 ne se dément pas avec ce beau nuage croissant, avec le soutien de la moyenne mobile à 20 semaines, à 20 mois qui monte et toujours le support apporté par ce cluster de résiste support là, la Tenkan, la M7, l'oblique ascendante. Franchement, aucun signe de faiblesse apparent sur l'unité de temps mensuelle, avec toujours en ligne de mire possiblement les 5860 et les 6000 si on continue sur notre lancée. Regardez l'unité de temps hebdomadaire qui elle aussi ne souffre d'aucune ombre, pour l'instant le nuage est toujours croissant. On rebondit très facilement sur la Kijun, une fois, deux fois. La moyenne mobile à 20 semaines est croissante et on va s'apprêter à tutoyer des plus hauts de 2007. On reviendra sur cela dans très peu de temps, mais en tout cas il faut savoir que si on sort de cette zone inférieure au top de 2017 et qu'on passe au-dessus de 5530 avec la longue période de congestion à laquelle on a assisté ici, il y a effectivement de la force pour aller plus haut. C'est pas comme si on arrivait à bout de course comme ça sur ces résistances. On y reviendra également le cas échéant un petit peu plus tard. Passons tout de suite à l'unité de temps journalière. Il y a tellement de choses à dire pour l'analyse technique. On va commencer comme d'habitude par les fondamentaux. Les fondamentaux qui nous enseignent d'une part que les cours ont parvenu à augmenter parce que le pétrole est en train de lui-même inscrire des plus hauts. Cela notamment parce que la saison est très froide aux États-Unis et que la consommation de pétrole augmente. Également parce que nous avons l'euro qui baisse, qui voit sa valeur s'étioler, et ça c'est un carburant justement pour les valeurs exportatrices de la cote européenne et notamment celle du CAC 40. Il est évident que lorsque le pétrole augmente, c'est favorable à certaines actions pétrolières, et lorsque l'euro baisse, c'est favorable aux entreprises qui exportent. Et au-delà, donc, on a cette très belle bougie aujourd'hui qui nous permet d'inscrire 0,7%. Alors, on va commencer par ce qui était assez facilement prévisible, à savoir le T3. Le T3, regardez, on avait dit, lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, pendant que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux d'inscrire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'est produit ici le lundi 8 janvier et ça s'est produit aujourd'hui, donc le mardi 9 janvier, avec ce plus haut inscrit au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, c'était prévisible. On est allé tutoyer les 5520, on verra ça sur le plan de trade un petit peu plus tard. C'était prévisible aussi. On a connu cette augmentation parce qu'on l'a expliqué, la lagging span qui était ici lundi soir avait franchi cette oblique descendante ici qui était un rempart au cours. Les cours avaient transpercé cette oblique descendante, mais on n'avait pas eu la confirmation de la lagging span à l'époque. Maintenant, la lagging span avait également transpercé, dépassé l'oblique descendante, et donc du coup, effectivement, ça a libéré le potentiel auquel on a pu assister aujourd'hui. Les indicateurs techniques sont excessivement bien orientés. Regardez le MACD qui caracole au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum qui est au-dessus de 0, c'est très bien. Le RSI qui est au-dessus de 50 et a fortiori qui est en train de passer au-dessus de 70, qui est en train de passer au-dessus de sa zone de surachat. Et attention, quand on est débutant, on pense que lorsque le RSI est au-dessus de 70, qu'il est en zone de surachat, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut spéculer à la baisse. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. En fait, il faut surtout pas spéculer à la baisse lorsque un des indicateurs techniques, notamment le RSI, est en zone de surachat. Les volumes ne sont pas sur des niveaux très élevés par rapport à l'enjeu des séances auxquelles on est en train d'assister. On est sur des niveaux assez moyens par rapport à ce qui s'est passé avant la trêve des confiseurs. C'est un petit peu décevant. On dirait que les gros restent quand même sur leur garde, sur leur retenue.
Bon, maintenant, on va attaquer ce qui est peut-être un petit peu plus difficile. Jusqu'à présent, c'était relativement prévisible, je l'ai dit. Première des choses, quel va être le sort réservé au CAC 40 maintenant? Parce que, je vous explique, on avait inscrit, je l'ai expliqué hier, une clôture entière au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'appelle une tradobule, enfin j'ai pas trouvé d'autre nom, et j'ai rien trouvé de tel dans la littérature, et du coup, cela amène deux solutions, je l'ai expliqué. Solution numéro 1, c'est pas sain et on va chercher la M7 et la Tenkan. Solution numéro 2, on ne va pas chercher la M7 et la Tenkan, on continue la marche en avant et dans ce cas, généralement, je l'ai constaté, on va chercher au minimum la moyenne mobile à 20 périodes. Là, on a clairement décidé de passer outre cet avertissement du setup Tradobule. On a continué de monter, on est allé chercher les plus hauts. Eh bien, malheureusement, je considère que même si à court terme, ça reste excessivement haussier, hein, je l'ai dit, ça ne remet pas en cause, eh bien, ça veut dire que lorsque la consolidation va s'engager, il y a, à mon avis, des chances maintenant très importantes pour que l'on fasse contact avec la moyenne mobile à 20 périodes. On reviendra sur cela lorsque l'on clôturera à l'intérieur des bandes de Bollinger. Il sera toujours temps de refaire un topo. En tout cas, pour l'instant, attention, regardez le nuage Ichimoku, on est à 2 séances sans doute de faire un twist haussier, c'est-à-dire que la SSA va croiser le SSB dans le sens d'un nuage haussier, ça réinitierait éventuellement une tendance haussière. Il manquerait plus que le nuage monte également, mais ça on verra ça en son temps. Que dire d'autre? Pas grand-chose. Les plus hauts de 2017 sont là, 5536, je pense qu'on va aller les visiter. On est vraiment trop près pour ne pas aller le faire, mais après il faudra réussir à clôturer au-dessus, ça sera une autre affaire, et surtout clôturer durablement au-dessus, parce qu'on peut très bien avoir une clôture et puis sombrer derrière, on verra. Dernière des choses que j'aimerais évoquer avec vous sur une unité de temps journalière, c'est le sort réservé au gap. Ici, j'avais expliqué qu'il s'agissait soit, à mon avis, à mon humble avis, il y a 4 formes de gap, soit d'un gap d'essoufflement, soit un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, c'est très simple, vous prenez tout le chemin parcouru avant le gap, ainsi, et vous reportez ça au-dessus du point de création du gap. Ainsi, je vous rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes les formes de gap, sur l'Ichimoku, sur les moyennes mobiles, les Bollinger, tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale qui vous est complètement remboursée actuellement par Pro Real Time. Plus de détails sur le site. Et ça nous donnerait 5690, qui est effectivement absolument croustillant. Maintenant, si on devait clôturer et reboucher et combler ce gap rapidement, on va dire dans la semaine, ça serait un gap d'essoufflement. Et là, par contre, on aurait sans doute notre consolidation qui nous pend au nez. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ça reste excessivement haussier avec à plus long terme la menace maintenant qui est constituée par le setup Tradobule. Regardez le plan de trade. Le plan de trade qui, une fois de plus, hein, c'est assez incroyable, mais on continue notre marche en avant. Alors attention, ça c'est déjà le plan de trade pour mardi. Si vous voulez voir la configuration du plan de trade telle qu'elle était présente mardi et non pas pour mercredi comme c'est sous vos yeux, je vous renvoie à l'article du blog. Pour l'instant, on était là hein, lundi soir. J'avais expliqué que si on passait les 5496, eh bien, il fallait chercher les 5520. Bon, ça a été chaussé, on va même aller plus loin. On est allé clôturer au-dessus de 5520. Tant qu'on se maintient au-dessus de 5520, l'objectif est d'aller chercher les 5535. Et si on casse les 5535, c'est open bar. Alors pourquoi 5535? Parce que j'ai dit c'est le plus haut de novembre 2017, c'est là. Et pourquoi 5520? Parce que c'était un sommet relatif ici. Attention, une cassure des 5496 nous amènerait beaucoup plus bas. Il n'y a qu'à suivre les flèches. Voilà pour le CAC 40. On va regarder ce que le DAX a à nous offrir, avec du bon et du moins bon. Le bon, c'est que vous voyez, on a une nouvelle séance de hausse, 0,13%. Maintenant, il y a quelque chose qui est un peu dangereux, on va dire. Première des choses, c'est qu'on inscrit là actuellement un harami baissier avec, vous voyez, bougie rouge, bougie verte juste derrière. La bougie verte derrière et en plus un doji, c'est quasi doji, on va dire. C'est plutôt un signe d'alerte quand ça se produit sur des résistances. Donc méfiant, surtout que l'on réintègre les bandes de Bollinger. Et là, pour le coup, c'est pas mal parce que on n'a pas inscrit de bulle hein, sur le CAC 40. Donc un simple contact sur la M7 pourrait être envisagé. En tout cas, attention, acheter maintenant relève quand même d'une prise de risque importante. Le Belvin a fait quelque chose également qui est assez audacieux. Il s'est affranchi
sans coup férir des 4118 qui correspondaient au sommet de 31 octobre, avec une bulle et puis une deuxième bulle. Ça aussi, hein, c'est extrêmement haussier, mais je vous garantis que selon mon expérience, ce genre de choses, ça se paye. Et puisqu'on a défié la Bollinger comme ça, un retour, un contact avec la M20 lorsque l'on réintégrera les bandes de Bollinger, j'ai bien dit lorsque l'on réintégrera les bandes de Bollinger, semble assez probable. Attention, hein, confirmation de la bonne disposition du Bell 20 avec néanmoins un twist ici. On termine avec les indices américains. Les indices américains que voilà, le SP500 lui aussi caracole sur des nouveaux records historiques, 0,13%, 1, T1, T2, T3, T4. Attention à la forme de la bougie qui est un peu suspecte avec ce doji. Si on avait une bougie rouge derrière, en dessous de la bougie du jour, eh bien ça serait une étoile du matin. Ne faisons pas d'analyse technique fiction, mais c'est quelque chose qui est possible. Attention à la bougie donc de demain. De toute façon, quand on sort des Bollinger et qu'on les réintègre, généralement c'est dangereux. Et pour le Dow Jones, que voilà, belle séance, record historique, pareil, 0,4%, rien n'arrête le CAC 40. Et dernière des choses, parce que j'ai vu que ça vous plaisait, le rappel sur l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar influence la performance des valeurs du CAC 40, notamment celles qui exportent, vous l'avez compris. On était là hier, je vous avais expliqué qu'on devrait continuer à baisser, et effectivement on a baissé aujourd'hui, ça explique le carburant pour le CAC 40. À mon avis, un retour sur la M20 semble assez probable. Attention, on a dessiné un biseau ascendant. Généralement, les biseaux ascendants se casse plus souvent par le bas que par le haut, à moins d'une fausse cassure, mais ça aussi ça se paye, c'est ce qui s'est produit là. Et vous remarquerez pour les plus aguerris qu'il y a une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on reviendra sur ça plus tard si on casse le biseau descendant par le bas, mais en tout cas voilà, une continuation de la baisse pour aller chercher la M20 avec l'euro-dollar semble assez probable, ce qui soutiendrait le CAC. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci d'être si nombreux à me suivre, merci pour tous les messages que je reçois, merci pour toutes les requêtes de telle ou telle action que vous faites. Je suis désolé, je suis très en retard parce que je ne fais qu'une action par jour et j'ai beaucoup de demandes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la mise à jour du CAC 40.